dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le monstre d'Argenteuil fait de nouvelles victimes, rien ne va plus entre Audrey et Damien. En parallèle, Gabriel tente de duper Stéphane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 avril dans Demain nous appartient. Le monstre d'Argenteuil fait de nouvelles victimes au commissariat. Georges a reçu les résultats d'analyse de l'enveloppe destinée aux policiers et la goutte de sang retrouvée à l'intérieur appartient bien au tueur. Malheureusement, le chef de la PTS n'a rien trouvé qui permettrait d'identifier l'expéditeur. Comme le tueur a désormais trop confiance, Sarah est certaine qu'il commettra une erreur. Georges cherche ensuite à savoir si Karim a parlé au procureur Benoît Letellier. Cependant, le capitaine Saïd veut d'abord des preuves concrètes pour l'accuser de tous ces crimes. Si Georges veut mettre le professeur de SVT sous surveillance, Karim refuse, préférant le laisser commettre une erreur pour le coincer. Non loin de là, Lisa reçoit dans sa cellule une lettre anonyme accompagnée d'une photo d'un couple. Comprenant que le monstre d'Argenteuil s'apprête à faire de nouvelles victimes, elle hurle à la matonne qu'elle doit passer un coup de fil urgent. Quelques heures plus tard, Raphaël se rend au parloir. Lorsque la policière lui montre la photo, l'avocate devient livide. Et pour cause, Raphaël connaît bien ces personnes puisqu'il s'agit des parents d'Emma. Sans attendre, elle quitte la prison et prévient la brigadière Reynaud. Peu après, Sarah envoie une équipe sur place mais il est malheureusement trop tard. Les parents d'Emma sont morts. D'après les premières constatations, le couple a été tué ce matin entre 8h et 10h. Sarah ayant reçu l'appel de Maître Perrault à 9h30, le tueur a donc bien calculé son timing car il voulait que la police échoue de justesse. Comme il a remarqué que le système de sécurité de l'appartement était suréquipé, Georges espère pouvoir obtenir quelque chose des images de vidéosurveillance. À quelque part, Chloé interrompt le cours de Benoît puis prie Emma de la suivre à son bureau où Raphaël lui apprend le décès de ses parents. Bouleversée, Emma s'effondre en larmes dans ses bras. En fin de journée, Lisa appelle Benoît depuis la prison et déclare que ce n'est pas parce qu'elle est en prison qu'il est en sécurité. En effet, Lisa n'est pas la seule à pouvoir l'arrêter. Seulement, Benoît se sent intouchable et compte bien rattraper le temps qu'il a perdu à cause d'elle. Rien ne va plus entre Audrey et Damien. L'ambiance est particulièrement tendue chez les Roussel. Toujours en désaccord sur le mariage, Audrey et Damien s'échappent encore au petit déjeuner, ce qui finit par amuser Jordan et Lizzie. Au commissariat, Damien se confie à Georges et Sarah sur ses disputes incessantes avec Audrey. Si Georges le pousse à rester ferme, Sarah l'enjoint plutôt à trouver un compris. De son côté, Audrey se plaint auprès de Bart et Mona d'être tombée sur le seul homme qui rêve d'un mariage de princesse. Pour Mona, elle devrait pouvoir faire un effort et enfiler une belle robe de mariage sans que ce soit une torture. Bart, qui est d'accord avec elle, ajoute qu'elle devrait faire plaisir à Damien en lui offrant cette journée magique. Au Maostréicole, l'union d'Audrey et Damien fait réfléchir Jordan et Judith sur le sujet. Si le fils Roussel n'a jamais vraiment pensé à la question, Judith estime que c'est un beau symbole d'amour.
En fin de journée, Audrey attend que son compagnon rentre du travail pour lui dire qu'elle changeait d'avis et qu'elle souhaite désormais faire un mariage en grande pompe. Néanmoins, son manque d'enthousiasme n'a pas échappé à Damien qui rétorque qu'il n'a aucune envie de la forcer à faire quoi que ce soit. Une fois de plus en désaccord, Audrey et Damien se disputent. Gabrielle tente de duper Stéphane et c'est l'anniversaire de Stéphane aujourd'hui. Comme elle a débouché le grand cru que Gabrielle comptait offrir à son colocataire, Nora a acheté une bouteille bon marché ainsi qu'une carafe pour faire croire qu'il s'agit d'un château Lampi. Et pour s'assurer que Stéphane y croit, Nora et Gabrielle comptent bien l'influencer en donnant leur avis avec des termes techniques. Au cours du déjeuner, tout le monde déguste le vin de Gabrielle. Tandis que Nora et Gabrielle pensent avoir berné Stéphane, ils se trompent. En effet, ce dernier sait pertinemment que le vin n'était pas un grand cru mais bien un petit Bordeaux basique. Et s'il n'a rien dit, c'était pour ne pas le vexer. Toutefois, Gabrielle n'est pas le seul à avoir triché car le repas de Stéphane était entièrement surgelé.